Adim était la fierté des anciens, les Pradnar. C'était à la fois leur création, leur résidence et leur havre de paix. Yam, par contre, avait préféré s'installer sur une autre planète qu'il avait nommée Adama. C'est pour la petite histoire, l'univers. Et maintenant, je vais te dire, en fait, au moment où on commence, en fait, tu te réveilles, mais tu te sens mal, tu te sens très mal et tout tourne autour de toi. Tu es par terre au sol, c'est le vertige, tes ailes te font mal dans le dos. Et tu regardes et tu vois autour de toi tes compagnons. Tu sais que c'est tes compagnons, mais tu sais plus très bien qui ils sont, comment ils se nomment. Et derrière, tu vois un portail de lumière derrière vous. Autour de toi, ce sont des ruines, comme un temple en ruine. Et tout tourne. Et tu cherches dans ta mémoire, qu'est-ce que tu fais là, ce qui s'est passé, et seul un rêve, un seul souvenir est un rêve qui te revient à la mémoire. Alors tu te souviens que tu t'appelles Gabriel. Tu voles dans un ciel de cendres. Au-dessus de toi, dans l'espace, des engins spatiaux déchirent le ciel de leurs lasers et du fracas de leurs tirs de leurs missiles. Mais ton attention est fixée sur des escadrilles de centaines de Malaks. Ces Malaks, tu les reconnais, ce sont ceux de ton espèce, ce sont des anges. Ils sont armés de lances et prêts à fondre sur les démons, cornus d'Ante, à la taille gigantesque. Tu te sens moite qu'au long combat que tu as déjà mené contre les chasseurs des Antariens, cette race maudite d'humanoïdes gris. Mais les Alphes ont pu débarquer et rejoindre Isa, ton demi-frère, et c'est déjà en soi une victoire. Au sol, les démons massacrent l'armée d'Ake, constituée de gobelets archers, d'animaux terrestres et d'humains. Pour la plupart, ce sont des Amérindiens, au courage incroyable. Ake elle-même se bat en première ligne, sous la forme d'un immense grizzly de plusieurs dizaines de mètres de haut. À ses côtés, la déesse Diane, lycanthrope, reconnaissable à sa blanche fourrure, décime des pans entières de la Légion infernale. C'est alors que tu reçois un message de la déesse oracle Myriam. Elle t'ordonne à la retraite, et un message plus personnel pour que tu rejoignes Isa, qui a besoin de toi pour une mission prioritaire. Voilà, Voptis, tu es au milieu de cette bataille, de ce fracas, et cette bataille qui a lieu pour toi dans les ciels se déroule aussi au sol, sur les dunes, avec des centaines de milliers de créatures. Dans ton rêve, tu n'as qu'un aperçu de cette bataille, et c'est tout ce que tu te souviens de ton passé. Et tu dois maintenant découvrir ton avenir. Non, mais c'est sûrement lié à tout ce qui se passe en ce moment sur Terre. Fais-moi... tiens, qui c'est qui... Gabriel, fais-moi un jet d'intelligence, toi. 15. Et... ça fait 16. Oui. Et il te semble que pourtant, dans le dernier rêve, il y avait des... Myriam, la déesse Myriam, vous donnait une explication.
Vous savez pas noter. À base de mystère. Hein, Elle faut parlait trouver d'un un mystère, oracle. hein. L'oracle le plus proche. L'oracle le plus proche, ouais. Bah, Myriam, c'était l'oracle. Enfin, moi j'ai compris que c'était l'oracle. Non, mais il fallait en C'est trouver la... un autre. Non, c'est la déesse oracle. Mais elle vous a demandé. Alors tu te Peut-être qu'il faut trouver un temple de. Alors, de Mathilde. Moi, c'était ce que je me souviens, c'est de rejoindre Issa. Alors, Est-ce qu'il y a un temple pour la déesse Myriam qui se trouve pas très loin d'ici? Je demande ça à Mathilde. alors, je vous. Tu as fait combien? Tu as réussi ton jet, Gabriel? Oui, j'ai Ouais. fait 16. Ouais, Après, ça- je sais ouais, pas non, ce ça que va. j'ai. En fait, tu te rappelles. Bon, tu te rappelles tout, pas tout, mais tu te rappelles que dans le rêve où tu la voyais, qu'elle faisait le baiser à Issa sur le front, Ouais. elle avait dit une phrase, et où elle parlait, lui demandait de prendre un portail, qu'elle appelait le portail de Jupiter, Ouais, le portail Jupiter, Voilà. ouais. et qu'elle mettrait son énergie à vous envoyer dans le passé, auprès de l'oracle le plus proche et, ou accessible. Ah oui, donc faut qu'on cherche un oracle alors. Parce que pour moi, le portail par où on est arrivé, c'était le portail Jupiter. Non, elle vous a dit c'est le temple de Diane, là, Mathilde. Ah ouais, mais comme c'était un portail, moi j'avais tout de suite mis le nom portail Jupiter. Quoi. Bon, Mathilde, elle connaît, elle sait qu'il y a d'autres portails. Oui, il existe, messeigneurs, il existe d'autres portails dans le monde. Et un ouais, portail. Nous le savons, c'est dans les écrits. Et vous savez où se trouve l'oracle le plus proche? L'oracle, alors bah, écoutez, messeigneurs, non, seul oracle que je connais, mais pardonnez-moi, mais c'est un personnage qui vivait sur Terre médiévale qui s'appelait Nostradamus, et qui était d'ailleurs qui vivait à Salon de Provence. Ouais, tout à fait. Ah, faut aller dans le passé alors. Bah, faut peut-être déjà aller là où il vivait, à Salon de Provence. Bah, c'est juste derrière l'Empéry, je crois. Il était réputé pour être un voyant et prédire l'avenir. Pour nous, dans nos écrits, nous le considérons comme un oracle. Mhm. Bien. Pouvez-vous nous accompagner là où il vivait? Oui, bien sûr, messeigneurs, dès que vous le voudrez, je pourrai vous amener jusqu'à comme nous avons des servants aussi au château de l'Empéry, je pourrai vous y conduire. Il y aura une autre prêtresse qui pourra d'ailleurs vous accueillir et vous y loger. Et si on se promène habillé comme ça, c'est pas trop gênant dans votre monde? Ça va pas être, Alors vous regarde, elle s'adresse à toi, Crackboom. Et par contre, dans notre époque, les armes, si les forces de l'ordre vous voient avec des armes, nous risquons d'avoir des problèmes. Il faudra être discret plutôt. Je peux le cacher dans un sac? Oui. Genre bien sac sûr. de sport ou... C'est une petite arme en plus. Hein. Oui, parce que toi, tu as mis ta ceinture avec toi. En fait, tu as un holster avec un revolver. Ah bah, Tu as oui, des munitions, tu as, tu as un poignard, tout. Tu es Ah ouais, vraiment je équipé suis- total. Ouais, je sais pas où j'étais moi. Mathilde vous dit si vous avez d'autres questions, je peux vous dire. Si vous voulez plus de détails sur l'histoire de notre monde, ou je peux. Je vois qu'elle est un peu plus sereine maintenant qu'elle a échangé avec vous, elle est un peu moins impressionnée qu'au départ. Selon nos écrits, vous m'avez posé des questions sur ce que nous savions sur nos écrits. Selon nos saintes écritures, vous êtes ce qu'on appelle les pratnars, les anciens. Ouais. Tout à fait, les anciens. Ouais. Et d'après nos écrits, vous êtes capable de voyager dans l'espace et le temps. Pour protéger le monde, en fait, ou le détruire, suivant. D'accord. Et à quelle époque vivait Nostradamus? Au XVIe siècle, c'est... Et on peut se déplacer, on peut choisir notre destination dans l'espace et le temps avec ces portails. Elle n'a aucune idée. Je ne sais pas. Elle sait que le portail, c'est la première fois, en fait, elle est impressionnée parce que c'était que dans les textes. Et je ne pensais pas avoir un jour dans ma vie le portail s'activer. C'est un miracle. Il prouve que vous êtes des dieux. Peut-être On a qu'on parlé peut aller d'un- jeter on a un parlé petit d'un- coup d'œil, hein.
On a parlé d'un portail, non portail, le portail Jupiter, le portail de Jupiter. Alors, mes seigneurs, selon nos écritures, ça me revient. Vous m'avez demandé ce que vous étiez, mais selon nos écrits, vous êtes 21. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est dans tous les textes. Les 21 anciens. Ok. Est-ce que peut-être qu'en allant jeter un coup d'œil sur le portail aussi, ça pourrait peut-être nous rappeler des choses, savoir comment trouver un moyen de l'utiliser si on veut se balader dans le passé et tout. Je sais pas. J'aimerais bien étudier la technologie du portail. Moi, je suis assez calé en technologie. Ouais. Ouais, on peut faire ça. Ouais, allons voir ça. La question, c'est est-ce qu'on se balade comme ça? Là, on est en tutu, enfin en tutu, on est en vêtements. Vous êtes un vêtement civil d'humain, en fait. Il y avait aussi un bonnet pour toi, Crackbull. Bah, j'ai un peu me camouflé quand même parce que s'il n'y a pas de Préta sur cette planète, j'ai pas envie d'attirer trop l'attention. Je vais essayer de la jouer discret. Est-ce que je peux me faire passer pour un enfant un peu Oui, c'est possible, mais faudra cacher tes oreilles surtout, c'est ça le problème. Ah bah voilà, je les cache sous un bonnet. Ouais. C'est caché après, bon, j'ai un peu le nez pointu et tout ça, mais bon, voilà. Bon, je suis un peu discret. Ça peut passer, ouais. Avec une bonne paire de lunettes de soleil. Ça peut passer, ouais. Donc, qu'est-ce que vous faites alors? Est-ce que vous continuez à poser des questions à Mathilde? Est-ce que vous décidez d'aller voir le temple ou autre? Moi, je ferais juste une question. Oui. Parce qu'elle a dit il se passe plein de choses dans le monde. Et apparemment, elle fait référence aux anciens. Donc, est-ce qu'elle peut nous dire peut-être un résumé est-ce qu'il y a un danger pour la planète en ce moment particulièrement? Qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce que vous voulez savoir dans ce pays ou à l'étranger Généralement, quoi, sur la planète, est-ce qu'il y a des mouvements Ce monde est en proie à la guerre. Une troisième guerre mondiale vient de commencer. Des forces d'Asia communiste viennent de déclarer la guerre à un pays que nous appelons la Russie et l'Inde. Mais pour vous, ça ne veut certainement pas dire grand-chose. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a aussi un empire désormais qui s'est constitué, qui s'appelle le KRIZ, le croissant révolutionnaire cédant. Faites-moi un jet d'intelligence tous les trois, au moment où vous entendez ce nom de Cédant. Ah, c'est pas vrai, je fais 1 maintenant. 20. 5. Qui c'est qui a fait 20? Ouais, enfin 18 et 2. Ah ouais, c'est bon. Ben, ça te revient, ça par contre, ta mémoire, tu connais ce nom de Cédant. En fait, ça te rappelle le nom de Céda. En fait, Céda, et tu es persuadé, ça te revient comme un flash, que c'est un ancien en fait. D'accord. J'en fais part à mes compagnons. Donc la guerre est partout. La guerre est désormais dans de nombreux pays du monde. Cet empire qui est mené par un empereur prophète Sabha est en train de se constituer, de s'élargir, d'élargir ses frontières. Et notre pays, la France, est d'ailleurs à lancer des troupes en Afrique, sur notre continent, pour essayer de combattre cet empire. Et nous sommes aussi présents en Europe. Nous avons une partie, si vous voulez, l'armée nationale de ce pays a dû se partager entre l'Europe, le champ de bataille de l'Europe et l'Afrique, notre continent. Donc la guerre est présente. Mais au-delà de la guerre, si vous voulez des informations plus générales, il y a tout un archipel d'îles qui ont été englouties sous les eaux aussi, que nous nommons nous les îles du Japon. En fait, elles ont disparu avec des millions de vies qui ont été tuées. Et tout ça avait été prédit par une secte qui se nomme la secte des Chtoniens. Des Chtoniens? Oui. Ouais. Ça vous parle pas, mais d'accord. Donc là, d'un coup, comme ça, l'île s'est effondrée, quoi. Oui, elle a été engloutie sous les eaux.
Donc à cause d'un Il y a volcan. plusieurs centaines Oui, de c'est- milliers c'est- de... Enfin, pas d'un coup, mais en quelques jours. Et il y a quand même des milliers de survivants qui ont été répartis sur quelques pays qui les ont accueillis. Et on connaît la cause de ce cataclysme, c'est Ben, géosismique, les Cédans, enfin les Chthoniens ont revendiqué ça comme étant l'œuvre de leur dieu, en fait. Qui s'appelle? Euh, je ne connais pas, monseigneur, c'est la première fois que j'entends. C'est Cto. C'est des Ctoniens, c'est Cto. Chthonien. Ouais. Ce n'est pas un nom que je l'ai dans les écrits. Par contre, c'est possible que ce soit lié aux grands anciens ou à d'autres dieux. Grands Donc, anciens. Oui. Ah. Dans des anciens, il y a des grands anciens aussi. Oui. Donc, ce, Les donc grands- ce croissant, Les grands Cédan, anciens, ce sont des dieux froids et impitoyables, destructeurs de monde. Mais je ne sais, c'est les seules traces que j'ai trouvées dans les écrits. C'est le bordel chez vous. Hein. et ce croissant Céda, ce serait un grand ancien ou un ancien Non, ça c'est un ancien, tu reconnais. c'est un ancien Ouais, qu'on connaît. ouais, ça, Et- toi, tu es persuadé que c'est un ancien. Quelque chose qui D'accord. te revient dans ta mémoire, fait partie des 21, quoi. Ok, lui, il fout la zone. Dans quelle partie tu m'as dit tu nous as dit du Ben, du globe c'est un empire, monseigneur, qui s'étale désormais de l'Orient, hein, d'un pays que nous nommons l'Afghanistan, jusqu'en Afrique, au Nigeria. encore. Ah oui, Et qu'est-ce que je veux dire et la France, ça fait partie de quelle coalition, quel empire du coup? Alors la France C'est- fait partie d'une coalition de forces libres et démocratiques mais qui elle-même a de grandes difficultés puisque le pays qui était le leader de cette force, les États-Unis, sont eux-mêmes en proie à une guerre civile et une division entre les États du Sud et les États du Nord. Uh-huh. Ok. Bon, Ouais. Toujours est-il qu'il faut qu'on trouve un oracle pour l'instant. C'est notre mission. Yes. oui, puis aller jeter un œil au portail, c'est pas idiot non plus. Hein. Peut-être que crac. Excuse-moi, ça me fait marrer ce nom. Crackboom, Boum. c'est pas sérieux. Crackboom pourrait, Ouais, on peut faire ça, puis après on peut aller. Chez Nostradamus, on peut retrouver quelque chose, un musée, quelque chose? Alors, il y a un musée monseigneur dans la ville ancienne, mais non loin d'ailleurs du château de l'Empéry, dans le cœur de la ville. Mhm. Alors, on pourra y aller après. Qu'est-ce qu'on a comme moyen de locomotion Nous pourrons vous mener dans un van, il n'y a pas de souci, monseigneur. Dans un pardon Dans un engin, un véhicule qui D'accord. pourra vous transporter. C'est il y a à une demi-heure d'ici. Autrement, je peux y aller en volant, ça va plus vite. Tu le dis fort, ça Ah non, tu vois non, qu'elle c'est elle est vraiment impressionnée, là, tu vois. Elle ouvre les yeux comme ça. Est-ce que vous pouvez nous amener, avant de partir en ville, vers le portail, qu'on puisse à nouveau revoir ce lieu? Bien sûr, monseigneur. Tout de suite, si vous voulez. Tu viens avec nous, Grut? Grut, it's good. Ah, yes! Oui, je viens. Come on, Grut! S.S. Grut. Donc on considère que Groot nous accompagne systématiquement maintenant. Quoi. Ouais, je comprends pas, je me sens plus petit. Ah Ou bon alors ces bâtiments sont gigantesques. Est-ce qu'on a le souvenir dans les rêves c'était une montagne, quoi? Vraiment très, Alors très, ceux très qui grand. oui, ceux qui ont vu, il y avait des êtres un peu comme lui, mais qui étaient beaucoup plus grands en fait. Moi, je suis plutôt petit. Hein. Est-ce que ça... Je trouve qu'il a rapetissé, du coup? Toi, oui, ceux qui ont vu des êtres comme il a décrit, en fait, en effet, étaient beaucoup plus grands en fait. Grut, peut-être que si tu te concentres très fort, comme ça, peut-être que tu vas grandir d'un coup. Ah, il rigole. C'est possible. On sait jamais. Il va tenir dans votre, comment vous avez dit, van? Alors oui, là, il va prendre plutôt le camion, je pense.
Ouais. Ce qui fait 250 Le kilos. smirmorque. Il fait Ouais, 200 Comment tu dis? il fait 250 kilos. Là, il fait 250 kilos Oui. maintenant. Là. Oui, Ok, et il mesure combien? 2,30 m. Waouh, oui, une grosse brute, quoi. Ok. Ouais, c'est Bon, bah, un bébé, là. on va sur les lieux du portail Oui, pour alors jeter un œil. donc, tu laisses tes affaires, Crackboom, ou tu... Je leur demande s'ils ont pas un sac un peu discret où je pourrais ranger mon fusil dedans et mes armes. Ben, t'en avais un de sac, hein, de toute façon, Ah, bah, d'accord, t'as un bah, grand sac en cuir où tu peux tout ranger. Ah bah, je mets tout mon tout dans le sac en cuir pour que ça soit discret. Et puis sinon, je c'est- mets mon bonnet. Et... Ouais. D'ailleurs, ben, J'essaie vous êtes de- accompagné et elle fait venir deux hommes là, qui habillés comme, tu vois, en tenue normale, mais plutôt même rustique, hein, de travailleurs viticoles en fait. Mais ils sont quand même armés, tu remarques qu'ils ont... Ouais, c'est ça qui est surprenant. Et ils vous accompagnent à l'extérieur. Il y a quelques personnes qui travaillent dans les vignes en fait. Elle vous amène vers l'arrière du domaine. Vous voyez derrière là où il y a les arbres, derrière sur le document. Et je vais vous faire voir. Donc vous arrivez au lieu qui est dit le temple de Diane en fait. Pendant que tu cherches, juste une question. Kaldwesh, c'est quoi? C'est une épée à deux mains, à une main C'est une épée longue à une main mais que tu peux tenir à deux mains aussi. D'accord. En Bon, la fait. question c'est est-ce que je peux la planquer dans le dos ou est-ce que c'est trop Oui. grand quoi? Oui, tu peux avec tu as un holster aussi, je l'ai pas dit, mais tu as un holster, enfin un étui pour la mettre en fait, pour la porter en fait. Un fourreau. Un four, oui, pardon. Ouais, Je, exactement. je m'adresse à Gabriel silencieusement. J'ai pas tellement envie de partir sans armes, sans rien. Je sais pas ce que tu en penses. Ah non, mais de toute façon, moi, je comptais les prendre aussi. À part la lance, puisque ça va être compliqué, mais... Mhm. On ne sait pas quel genre de créature se trouve sur la planète Terre. Ouais. Et en France, il y a peut-être des monstres impitoyables. On ne sait pas. Ouais, mais Faut- pour l'instant, on va juste au portail. Gabriel, faut se méfier. La gobeline devient télépathe. Alors, Non, faudrait c'est- prévenir quand vous êtes en télépathie. oui, il faudra le dire. Si vous faites, si vous précisez pas, vous parlez normalement. Hein, attention. D'accord, Si vous faites de la télépathie, faut le signaler. Ouais. Bon, dans la télépathie, je dis oui, de toute façon, moi, je prendrai mon sac avant qu'on parte pour Salon de Provence. Ok, ça marche. Moi, est-ce que je peux régler mon casque et mes lunettes sur les ondes de télépathe pour les entendre? C'est possible comme ça? Ah, peut-être. Tu veux essayer? Tu pourrais essayer, mais Ah, à un je moment peux de essayer. calme. Ouais, j'essaierai. Faudra me faire un super jet de technologie là. Hmm. Mais c'est possible. Ok, ça marche. Eh ben, quand tu me diras, j'ai un peu de temps pour ça. Ouais. Par contre, il te faut un moment quoi. Il te faut un moment de calme et tout ça. Ok. Donc c'est quelque chose que tu vas réfléchir en fait pour l'instant. D'accord. Ok. Donc voilà. Alors ça. En tout cas, oui, ça peut être très intéressant qu'on puisse tous se communiquer silencieusement. Mmh. Ouais. Bon, avec le Groot, ça va être difficile, mais Ça je vais enlever. Tiens, j'en ai pas besoin. donc là, nous sommes 4. Donc il en manque un encore. Ah oui, d'ailleurs. Qui est-ce qu'on attend encore? Vous parlez? Vous demandez? Oui, on s'interroge là. Donc La cinquième est dorme. Mathilde, vous parlez de votre cinquième compagnon? La déesse Diane s'est réveillée bien avant vous. Et elle est partie, elle a souhaité partir, elle vous rejoindra plus tard. Ah, c'est carrément Diane. D'accord. Ok. Donc je pense qu'elle saura où nous joindre. Elle ne sait pas plus. Mm. Mais elle avait du mal à rester ici, en fait. Elle a voulu sortir rapidement. Donc voilà, je vais vous mettre ça là. Hop. Alors, c'est celui-là, voilà, que je vais virer ça parce que j'en ai pas besoin. Voilà, hop. Donc ça c'est bon.
Alors je vais vous faire le partage pour que tu vois Daireg. Les images. Ça je vais le virer. Hop, je mets là. Ça, je n'ai pas besoin. Voilà, tu vois? Vous voyez? Oui. Ouais. Alors donc vous avez là vous montez en fait hein, sur celle-là d'image la petite. Vous avez une montée et vous rentrez en fait voilà ce qui reste du temple de Diane, c'est elle vous dit Mathilde, voyez mes seigneurs, voilà c'est le temple de Diane, le temple romain qui abrite un site en fait bien intérieur et sur lequel est apparu le portail. Et où on vous a trouvé. Bon, je suppose qu'il est pas très loin d'ici. Non, il est à quelques dizaines de mètres. On le cherche. Ah, on va y aller. Depuis, nous veillons, Ouais. notre ordre possède le domaine et nous surveillons le site et nous attendons votre venue en fait. Et pourquoi les gardes sont armés? Pour votre sécurité, mes seigneurs. On ne sait jamais. Alors, il est où le portail? Est-ce il a une existence physique? Enfin, c'est quelque chose de concret ou... Alors vous regardez, mais vous voyez que des ruines en fait. Vous voyez rien de technologique ou rien de. Faites. Enfin, vous me dites ce que vous faites. Bon, moi, je fouille le lieu, j'essaie de trouver des traces de technologie cachée, de quelque chose. Bah, fais-moi un jet de. Tu me fais un jet de perception. Vas-y. Est-ce que j'ai un bonus spécial pour mon test de technologie ou ça Ouais, s'applique tiens, pas, là oui, tu peux faire un jet de technologie, disons une recherche technologique, je te permets le bonus de plus 3 là, que tu as en technologie. Oh, c'est pas vrai. Arrête de jeter des dés de 6. Non, mais attends, c'est ça. J'ai fait 2, 2, 1, et maintenant je fais 3. Ouais, bah, 3 et 3, Il y a ça du fait progrès, 6. il y a du progrès. Bah, tu Voilà. trouves aucune trace de technologie Ouais. dans ces ruines. Je suis perturbé pour l'instant. Et, c'est encore- Issa et Gabriel, vous pouvez faire un jet de perception aussi. Allez. Oh, Normal. on va perceptionner. Alors, 15. Ça fait 16. Je vous le montre. T'as fait œil. Ça fait Fumble. Non, tu vois, franchement, toi, t'as aucune. Issa, Non, je suis encore perturbé. Moi, en fait, tu es même pas sûr que c'est là que vous êtes arrivé. En fait, tu te dis, mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas au milieu de ces cailloux que on a pu arriver là. Et elle est avec nous, Mathilde? Oui. Alors, je lui demande, je lui dis, mais dame, c'est vraiment ici qu'on est arrivé? Vous nous avez Oui, trouvé à quel monseigneur, endroit c'est précisément? ici. Montrez-nous l'endroit où on... Au centre du temple. Là, vous voyez, Ah, en haut de la montée, il y avait le grand portail de lumière qui nous a donc alerté, qui s'est ouvert, et on vous a trouvé au sol, en haut dans le temple. Le portail de lumière, il est plus là. Ah non, Ah non, non, ouais, il a le temps C'est refermé. oui, le temps que nous arrivions, nous l'avons vu au loin et puis hop, il a disparu. Il s'est résorbé. Ok. Moi j'ai fait 16 DD. Quelque chose de Oui, particulier. tu vois rien, mais tu trouves plusieurs aux quatre coins du temple, tu trouves des symboles en force avec votre symbole en fait. D'accord, ok. Donc c'est bien là qu'on est arrivé. ouais. Ces symboles sont des symboles qui sont gravés ou ce sont des... Symboles gravés, oui, dans la pierre. Ouais. Oui. On peut pas les... En les manipulant, ce sont pas des espèces d'interrupteurs, on peut pas toucher, le Non, faire tu as- tourner, l'enfoncer, non, c'est vraiment T'as un aucune truc... idée, ouais, t'as aucune idée. Bon, on va aller sur Salon de Provence. Allez. On va se renseigner sur Nostradamus. Ouais. Mhm. Parce que c'est le seul oracle qu'on nous a parlé. Donc là, c'est à peu près c'est la fin de la matinée. Bientôt, ça va être l'heure du déjeuner. Je vous demande si vous préférez, est-ce que vous préférez les seigneurs manger ici ou vous préférez manger au château?
Parce qu'on a faim. On est peut-être en un Bah, petit décalage horaire, non là Bah, de toute façon, avec le Grut, à mon avis, lui, il a faim. Grut, ouais, j'ai toujours faim. Voilà. Nous, Ok. non. Non, je pense pas. Non. Non, je pense qu'il faut pas trop perdre de temps. D'accord. Hein, bon, Grut, tu mangeras ce soir, Grut. C'est Grut. 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 Bah, Surtout qu'il mangeait tout à l'heure. En plus, il mangeait tout à l'heure. Ben quand oui, on arrive. il a déjà mangé. Ouais, ouais. Ouais, Donc en fait, vous prenez le... Elle prépare, elle fait préparer un camion parce qu'en fait, elle comprend Par que contre, le on van, prend ça nos va pas affaires. suffire. On prend nos affaires. Qu'est-ce que vous emportez alors? Vous portez toutes vos affaires? Ah oui, on va pas les laisser là, ouais. On sait jamais. Hein. D'accord. Vu Par le contre, bazar est-ce que- qu'il y a. Contre moi, est-ce qu'il y a la possibilité qu'ils emballent la lance ou un truc comme ça pour que ça passe plus. Oui, bon, mais pas enrouler ça dans du papier, Ouais. Ok. genre tu sais, du papier journal, tout ça, faire en Mhm. sorte comme si c'était un lampadaire ou un truc Ok. comme ça. En effet. Ouais, bah, très bien. L'index, on va pas dire lui. Ou tu vois, C'est donc, discret aussi, ça. voilà, ils vous font ça, donc bon, s'il y en a qui laissent des affaires, ils me le disent. Par contre, si vous emmenez tout ou vous laissez quelque chose, tous, vous me dites. Non, moi j'embarque tout. En fait, je vais tout mettre dans mes affaires nouées. Mhm. J'embarque tout. Il y a Ouais, que mon épée que je mets dans le dos, sous mes D'accord. vêtements. D'accord, donc Ouais, ils moi, je font, prends tout aussi parce que en je suis fait, pas il- sûr qu'on vienne ici. ils préparent des cartons hein, Mhm. pour que ça soit caché, en fait, si vous avez des bagages. D'ailleurs, vous voyez qu'à un moment donné, vous voyez des hommes qui sont en train de transporter des cartons très lourds, là. Et en fait, ils sont suivis par le géant qui... Donc, c'est l'armure de par Groot. En fait, c'est son armure qui est dedans. En fait. Et en fait, il marche comme ça, et puis vous voyez, il a un marteau gigantesque, en fait. Comme ça, sur l'épaule et tout. Alors ça, c'est ça, c'est discret aussi, ça. Comme une grande masse, en fait. Bon, il la pose dans le camion. Bah, déjà, à mon avis, déjà lui, quand ils vont le voir, t'en vois pas tous les Alors jours. Hein. oui, alors il sait quand même, quand vous le revoyez, après au moment de partir, il s'est mis un bonnet, en fait, aussi, C'est sur la tête. Et il a des lunettes de soleil, quoi, en fait. Et il vous fait hey, Grut is good. Il fait quand même 2m30, hein, ça change. Ah ouais. 250 kilos, je te dis pas le bestiau. Ceci Bon, dit, je on suis- pourrait faire une, je sais pas, comme un cirque, non? Ouais. Là, Ouais. je peux faire la femme à barbe, lui c'est le géant. Donc, sinon, je suppose que le musée de Nostradamus, il est en pleine ville. Oui, dans le cœur de la ville ancienne. Pas très loin, c'est à quelques dizaines de mètres du château, en fait. Tout à fait. Donc elle s'est changée aussi, la Mathilde, elle s'est mise en tenue, vous voyez, normale. Hein. En fait, elle a eu un jean avec une chemise et elle a des bottes. Et donc, elle va vous accompagner. Il y a un homme qui conduit le camion. Et par contre, il faut que vous montiez à l'arrière, à moins que... enfin, elle peut laisser sa place si elle veut le monter devant. Mais c'est pas un bus quoi, c'est un camion vraiment, donc il faut monter à l'arrière. Elle est un peu gênée de vous dire ça parce qu'elle considère pas que c'est très noble pour vous de circuler comme ça, mais Non, mais je lui dis de pas s'en faire, voilà, que hein, ça irait bien comme ça. Par contre, le Groot, 250 kilos dans le camion derrière, c'est une non mais c'est traction un avant gros le camion. camion, c'est un gros camion vraiment de chantier quoi, c'est un gros engin quoi, vraiment qui peut soulever des centaines de kilos, donc ça va, y a pas de souci. Donc si vous faites rien de spécial, donc vous partez au bout d'un moment, quand tout est chargé. Pendant le voyage, je demande à Crackboom, dis donc, enfin dis donc non, je lui parle pas comme ça. Hein. Crackboom, tes études là, ça avance là pour ton casque là, Ah bah je pense que j'ai pas trop eu le temps. J'y réfléchis pour l'instant, mais il faudrait que j'ai. Enfin, moi, je sais pas si pendant le voyage je peux m'y consacrer ou si c'est. Si je sais pas, tu me dis Manu, si je peux. Ouais, tu peux travailler à ça. Tu peux commencer à travailler dessus. En fait, vous la voyez qui est en train de tapoter elle est à la fois sur son casque
Et puis aussi dans sa tenue, elle a un appareil en fait. Et elle tapote dessus comme ça et elle fait des réglages avec vous voyez, en train de travailler. J'essaie de trouver vos ondes alpha. Donc il te faudra un moment quoi, visiblement, et puis il faut qu'il Mais parle, qu'il utilise. si vous pouviez communiquer entre vous, que j'essaie de vous choper. Ouais, donc on communique, on se raconte Voilà. des blagues, Ouais. peu importe. Hein. Donc il vous faut une demi-heure à peu près de trajet. Si vous regardez un peu à travers la toile du camion, hein, parce que c'est possible, hein, vous pouvez avoir il y a des petites fenêtres si vous voulez regarder. En fait, vous voyez des engins, donc des véhicules, qui circulent. Hein, ce que vous dites, ce sont des voitures, tout ça, c'est des véhicules sur lesquels nous circulons. Vous voyez aussi des gens sur des engins à deux roues parfois qui passent Les comme trottinettes ça. électriques. Ouais, donc vous voyez, il y a une technologie quand même. Hein, vous considérez que c'est pas quand même sous-évolué. Il y a quand même des moyens modernes, il y a de l'industrie, il y a de la technologie. Et donc vous prenez une petite route comme ça, puis vous rejoignez une route où il y a beaucoup plus de trafic. Et vous finissez par entrer dans la ville de Salon de Provence où vous voyez des habitants hein, qui font leur vie, des humains. Vous voyez que des humains, vous voyez pas d'autres races. Et vous rentrez donc comme ça dans la ville et le camion va se garer, en fait vous laisse, va s'arrêter le plus proche possible. Alors, il va s'arrêter dans une petite rue le plus proche possible, mais il va falloir continuer à pied. Et donc, il faudra porter. Je vous dis, il faudra que vous nous aidiez à porter vos bagages, puisque il va falloir continuer à pied. Ok. Et donc là, vous êtes vraiment dans une ville que vous voyez qui est ce qu'on appelle une ville médiévale en fait. Hein. Il y a des vestiges de remparts, tout est ancien, en pierre. C'est vraiment, ça vous rappelle quand même une technologie plutôt rustique en fait. C'est pas des choses avec ultra de la modernité, mais en fait c'est vivant et c'est très peuplé, très vivant. Il y a de la vie et il y a aussi de la technologie, mais à travers plutôt des engins, hein, parfois des brides comme ça mêlées. On a l'ancien et la modernité, les deux qui sont imbriqués. Puis vous montez, donc vous rentrez passez dans des petites rues comme ça fait comme un cercle. Hein. Je vais vous mettre un petit plan pour que vous voyez. Et donc vous allez comme ça avancer dans le centre de la ville et vous allez vous montez en fait. Alors celui-là je vais l'enlever, le temple. On n'en a plus besoin pour l'instant. Voilà. Voilà. Alors, hop. Est-ce que vous voyez? Je vous ai mis le plan du centre-ville. Vous voyez pas? Non. Ah ouais. Alors, attendez, je vais vous partager comme ça vous voyez. Hop. Je vais en profiter pour vous mettre l'autre truc. L'autre photo. Comme ça vous verrez. Pendant que tu fais ça, juste une question, les humains en général connaissent notre origine ou il y a juste quelques privilégiés, quelques puissants comme les... Alors, est-ce que tu poses la question à Mathilde? Non, là, je la posais au MJ. Tu te poses la question à toi? Ah non, je la posais à Sharpé au MJ. Savoir si les humains ont connaissance de l'origine des anciens ou si c'est seulement les prêtresses, Ben en fait, il faudrait que tu demandes à Mathilde, en fait, parce que tu lui poses la question. Parce que on va poser sinon, la ton question à personnage, Mathilde. il sait pas. Monseigneur, non, vous êtes certains des anciens sont connus comme des dieux, soit existants, soit ayant existé, mais personne, les humains ne vous connaissent pas tel que nous l'avons dans nos écrits. Ou alors sous d'autres formes ou parfois plus ou moins vraies. Certains ont des brides de connaissances mais qui sont pas forcément exactes ou forcément bien claires. Seuls les initiés
ont des connaissances plus précises sur votre existence. Donc les membres de votre ordre, par exemple, ou d'autres ordres Ou d'autres éventuellement. cultes, oui. Ou d'autres cultes, oui. Peuvent avoir... Mais certains sont considérés comme n'ayant jamais existé pour la plupart des humains. Et beaucoup ne croient d'ailleurs pas à votre existence du tout. C'est D'accord. pas plus mal pour l'instant. Ouais. Garde tes ailes au chaud. Donc là, vous avez le centre-ville de Salon de Provence. Ici, vous avez le château. Ouais, et vous avez une vue ici plus grande d'ailleurs en grand du château, vue de haut. Donc c'est une forteresse qui est vraiment, qui date, je vous explique, de l'époque médiévale, mais pour vous ça parle pas d'une époque qui de plusieurs siècles, qui existe depuis plusieurs siècles. Et là vous avez l'entrée, donc par où vous rentrez dans le château. Donc vous allez laisser dans les petites rues et vous êtes monté. Et vous montez des grandes marches à un moment donné. Du centre, c'est en hauteur, il faut monter des marches sur une dizaine de mètres. Et vous finissez par arriver à la porte. Et vous rentrez donc, dans ce château. Il y a des gens qui visitent. Hein. Vous voyez qu'il y a des humains qui visiblement. Et vous voyez un panneau, il y a marqué musée, en fait. Musée de l'Empérie. Donc, et vous rentrez à l'intérieur, il y a une grande cour. Et vous avez un deuxième porche qui vous mène à une deuxième petite cour où il y a des bâtiments. Et vous voyez que là, c'est là sur la deuxième partie, là, vous voyez, qu'il y a les bâtiments principaux. Hein, si vous voyez la vue de haut. Et vous avez une grande tour aussi qui relie à ces bâtiments. Une tour de château. C'est la dernière des tours qui est debout. Et donc elle vous amène jusqu'au musée. En fait, vous rentrez à l'intérieur, passez le deuxième porche. Et vous rentrez dans les bâtiments. Et à l'intérieur des bâtiments, il y a quelqu'un au guichet, elle va lui parler, Mathilde, et puis il part. Et il revient avec une autre femme, une humaine, qui vous fait suivre. Mais Seigneur, venez, suivez-moi, elle vous dit discrètement en fait. Et elle vous emmène tout le groupe par une porte. Dans un bureau, il y a une porte, vous voyez qu'il y a une porte cachée qu'elle active, et il y a des escaliers, et vous descendez dans une salle discrète en fait, du château en fait. Donc, et là, vous avez une salle aussi avec une table, tout ça, et des portes. Et elle vous demande si vous voulez bien. Vous voyez que là, elle se met à genoux, elle aussi, elle tombe une fois que vous êtes sorti du regard en fait. Visible de l'extérieur, et elle est elle aussi, vous voyez qu'elle est comme en transe devant vous en fait. Je suis Florence, prêtresse d'Ade. Quel honneur pour moi, mes seigneurs. Soyez bienvenus ici, c'est dans votre demeure. Eh bien, ouais. Vas-y, pardon. Qu'est-ce que vous faites? Moi, j'aimerais bien qu'on aille voir Nostradamus. Enfin, là où il vivait, s'il y a un musée, s'il y a quelque chose, un bureau. Oui, elle vous dit qu'il y a un musée, un lieu où il vivait en fait, qui est considéré son lieu où il... et il y a un musée d'ailleurs à l'intérieur. Et elle peut vous y amener, bien sûr, si vous voulez, mais elle vous demande si vous voulez pas laisser vos affaires avant, vous installer dans le château. on n'est pas venu, je pense, pour s'installer définitivement ici, et plutôt pour prendre des renseignements. Parce que là, vous êtes avec des cartons, tout ça, là, donc... ah oui, les cartons. Mais oui, vous avez vos affaires. Vous êtes arrivé avec vos cartons. Ah, d'accord. Ce grand bombardement. Alors si vous voulez, elle vous dit, vous pouvez laisser les cartons et vous les faire emmener dans vos chambres. Et je vous mènerai personnellement au musée. Très bien. Allez. Donc Mathilde, elle vous dit qu'elle va vous le laisser. Elle va retourner pour surveiller bien sûr le domaine et le portail, le temple de Diane.
et elle vous laisse dans les mains de Florence. Donc si vous avez besoin d'elle, de toute façon, vous pourrez la contacter. Ok. Bon, bah, il faut trouver des écrits, quelque chose, des renseignements sur Nostradamus, sur exactement à quelle époque il vivait. Parce que le but, c'est un petit peu de remonter dans le temps, à son époque, pour le contacter. Oui, tout à fait, puisqu'on nous a demandé de retrouver l'oracle. Donc, par contre, le musée Nostradamus, actuellement, il est ouvert au public ou pas? Bah oui, il y avait du public là qui. Ouais. Ah, mais il y a plusieurs musées. Vous en parlez alors Florence, elle vous dit que vous voyez, c'est une jeune femme blonde plutôt, hein, qui elle est beaucoup plus jeune que l'autre, elle est d'avoir une 28 ans à peu près, 27-28 ans, et enfin un peu plus jeune, et elle vous dit je suis donc le conservateur de ce lieu, hein, de ce musée, et elle connaît bien la ville et elle peut vous y amener. Alors, elle a vu que vous parliez de Nostradamus, tout ça, elle ne comprend pas bien. Elle vous dit je comprends pas, mes seigneurs, mais c'est quelqu'un qui a vécu il y a plusieurs siècles. Certes, un personnage important de la ville, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Oui, mais néanmoins, nous aimerions voir son bureau, là où il vivait. D'accord. Ben, elle va vous y mener alors en fait. Donc vous partez. Vous y allez tous. On va trouver peut-être qu'on va trouver une prophétie ou les restes d'une prophétie ou quelque chose qui va nous parler et qu'on va pouvoir essayer de déchiffrer. On n'est pas forcément obligé d'aller dans le passé. Peut-être qu'il y a non, exactement. Tout à fait. Alors, par contre, si vous regardez le plan, là, je le mets un plus grand. Vous voyez. Donc c'est le musée qui est ici là. Vous voyez, après la place de l'ancienne halle. Non, entre la rue, proche de la rue Nostradamus justement, vous voyez le bâtiment qui est là, si vous voyez, je le mets en plus grand si vous voulez, voilà, donc c'est pas très loin, hein. Il vous faut quoi, 10 minutes à pied, même pas, pour y aller en fait. Voilà, en fait il y a 3 musées, ils sont signalés en rouge là, voilà, vous les avez. Voilà. D'accord. Bon, ben, donc elle vous amène, elle vous parle un peu de la ville, donc qui est une ville médiévale, hein, qui a été et qui a conservé beaucoup de son charme il y a plusieurs siècles, qui était une place importante, qui faisait partie de l'Empire à une époque, et c'est d'où le nom de l'Empérie, du château de l'Empérie, du seigneur qui possédait le château. Et donc la ville est à la fois une ville médiévale et une ville qui... Bon, aujourd'hui, le château sert de musée, mais d'ailleurs, elle vous dit, depuis le XVIe siècle, le château n'a plus de rôle défensif, ni même guerrier. Hein. Donc ça fait plusieurs siècles qu'il est utilisé plutôt d'une manière pacifique. Et en fait, donc le grand personnage de la ville, hein, c'est bien sûr qui fait partie un peu de sa notoriété, c'est ce personnage qui vivait au XVIe siècle, Michel de Nostradam, hein, Nostradamus, qui est ce personnage qui était proche du roi à l'époque, et du dirigeant de l'époque, et qui avait des dons de voyance, qui était réputé avoir des dons de voyance, de médecine, de voyance et donc de prophétie, hein, puisqu'il a laissé des textes obscurs et qui seraient des prophéties en fait. Il était déjà de son vivant considéré comme un voyant et quelqu'un d'important. Ok. Donc elle vous amène dans le bâtiment en effet, mais il y a des visiteurs, hein, il y a des gens qui visitent, elle va parler aux responsables. Et elle vous dit un petit quart d'heure, nous allons faire évacuer le musée pour que vous soyez tranquille en fait. Très bien. Voilà, donc il s'occupe à faire partir les gens, plus ou moins d'ailleurs
avec plus ou moins de tact, parce qu'il y en a certains qui comprennent pas pourquoi ils doivent partir, tout ça. Alors ils leur disent, mais le musée va fermer, nous avons quelque chose à régler, on doit fermer le musée. Et en fait, bon, il y a quelques personnes qui râlent, mais bon, il y avait quand même pas non plus des foules, donc ça se fait quand même assez rapidement. Et donc vous êtes dans le musée, et en effet il y a les pièces, donc on vous explique c'est là qu'il vivait, où il travaillait, tout ça, donc il y a un peu toute l'historique du prophète, et donc de Nostradamus, il y a toute son historique, et donc il y a des lieux. En fait, ce que vous faites, vous fouillez, vous fouinez, vous faites tout le tour, qu'est-ce que vous faites? Tout à l'heure, elle parlait de textes anciens. Ouais. Il y a des livres de travail, il y a quelque chose là, oui, en effet, il y a ce qu'on appelle ces centuries, en fait. Il y a un livre avec des copies, bien sûr, des centuries, parce que les originaux sont pas là. Mais il y a en effet, vous pouvez avoir accès à ça. Donc c'est sous forme de vers. Donc là, c'est un vieux français, en fait. Et parfois avec des termes latins ou grecs mêlés. Et donc ça forme des centuries, des versets en fait, qui racontent comme ça. Alors elle vous explique que certains ont été, quand il y a eu certains événements dans l'histoire ou certaines catastrophes, on les a impliqués après coup à certains de ces écrits. Mais en fait c'est plus ou moins, il y a pas vraiment aujourd'hui il n'y a pas encore vraiment de connaissances, même leur ordre s'y est penché. Il n'a pas réussi à percer le mystère de l'oracle, en fait. Il vous dit que certainement seul un autre oracle pourrait arriver à percer le mystère de ce qu'a écrit Nostradamus, en fait. Donc en fait, vous pouvez... moi je regarde si je trouve un texte où il y a des prophéties ou quelque chose. Bah, fais-moi un jet d'intelligence, Sofa, plutôt. 17 et 1, ça fait 18. Ah, c'est pas mal quand même. C'est pas mal. En effet, tu trouves... tu passes le moment, on va dire, tu vas passer 2 heures à lire comme ça l'ouvrage, avec toutes les centuries. Et pendant les autres, qu'est-ce que vous faites? Bah, rien pour l'instant, parce que j'ai pas vraiment. Je me vois pas aller bouquiner tous les. Je fais confiance à ma sœur. Je lui dis bon bah écoute, tu cherches. Moi j'attends à ses côtés. Mais je fais rien de précis pour l'instant. J'ai pas grand chose à. Crackboom. On t'entend plus. T'entends plus la Crackboom. Pardon. Ah, voilà. Je me connecte sur le web. Ouais. Et je fais une recherche avec plusieurs mots-clés pour essayer d'avoir des infos. Si je trouve des références à Adama, à Ad aussi, du coup, au dieu, et en rapport avec aussi Nostradamus, essayer de voir ce que ça me donne si je fais des recherches comme ça sur peut-être des gens qui ont fait des études ou des recherches déjà avant nous, et on pourrait en effet, Adama, tu trouves plusieurs tu trouves notamment, il y a un roman qui s'appelle Adama. non mais non mais en fait il y a plusieurs entrées, puis tu trouves en fait ce qui t'interpelle un peu, c'est que en Afrique, chez les Africains, c'est un terme qui revient, qui est lié à la terre. En sanskrit aussi le mot existe, et apparemment considéré comme quelque chose de divin, d'important. Et donc c'est un mot qui existe en effet dans la langue la plus ancienne terrestre, et même dans l'Afrique, en Afrique, dans les tribus les plus anciennes là, de ce continent, c'est un sentiment que c'est lié à la terre, au monde et au divin aussi à la fois. D'accord. Mais pas de relation avec Nostradamus particulièrement? Non. C'est pas cité dans les centuries? Alors, non, c'est pas cité. Par contre, ce que tu trouves, toi, Gabriel, ce qui est... tu as mis 2 heures, mais un peu par chance d'ailleurs, parce que
tu feuilletais comme ça. C'est qu'à un moment donné, tu vois un vers qui parle de... où il y a le mot oracle, en fait. Ouais. Alors, le vers, c'est... par les armes chutera l'oracle dans les ténèbres. Mhm. Par les armes chutera l'oracle dans les ténèbres. Ouais, bah c'est très certainement là où on était, avant de venir par le portail. Alors le reste du verset est un peu obscur, mais ça t'encourage à chercher un peu encore, donc éventuellement tu peux, t'as pas tout parcouru, donc tu peux essayer encore si tu veux. Ouais. Ok. Ouais, J'essaye de trouver aussi quelque chose qui, au niveau des astres, il aurait repéré quelque chose de bizarre. Parce que je crois que Nostradamus était aussi beaucoup sur les astres, l'astronomie. Ouais. D'accord. Du coup, je cherche. Alors je fais cherche 8. aussi. Ouais. Qu'est-ce que tu fais, Arcari? Bah, du coup, encouragé par ce qu'il a déjà trouvé, je l'aide. Je confuse toi aussi, bah, allons-y, tous les trois. Qui m'enlève les mots de la bouche. Et dire, D'accord. encouragé par la frangine qui trouve un verre bizarre. Je Ouais, demande à vas-y. Florence est dans le coin, elle est restée avec nous. Oui, elle est avec vous. Je lui demande est-ce qu'il y a d'autres manuscrits du même type qui seraient disponibles, qu'on pourrait consulter. Ouais, elle va. Donc, elle peut. Elle a quelques ouvrages aussi, en fait, qui sont pas au public, mais qu'on n'a jamais. C'est des textes qu'on n'a pas, des bouts de textes qu'on n'a pas pu, parce que ça a été rassemblé en fait. Hein. Les centuries ont été rassemblés, mais il existe des brides en fait de textes qui ont jamais pu être mis ensemble. Alors tu lui dis que bon, justement ça m'intéresse. Là, elle a les copies parce que l'ordre avait fait des recherches. Et elle a les copies de ces bouts de texte en fait. Si ça vous intéresse, elle peut vous les faire voir. Ouais. Rechercher quelque chose qui aurait qui parlerait d'oracle, qui aurait dans le texte mention à un oracle. Ouais. D'accord. Et ben faites-moi un G. Alors allez, vas-y. De quoi intelligence? Ouais, d'intelligence, ouais. Oh putain. C'est bon, ouais. Je sais pas si mon fils regarde, mais il va être vous êtes pas en danger, vous pouvez choisir de faire 10 ou 20, mais ça va être qu'une question de temps. Hein. Ah bah autant faire 20. Ouais, je l'avais dit, peut-être, je l'ai pas dit à tout le monde peut-être. Quand il n'y a pas de situation de danger, vous pouvez choisir de faire 10 ou 20, mais ça va, bien sûr, le temps que vous passez sera pas le même dans une action. Hein. Ouais, mais là, faut passer du temps. Hein. Ah oui, alors 20, c'est sûr que 20, ça va être très très long. Mais un 10, ça peut se faire. Choisir un 10 éventuellement. Comme 16. 16. Je fais moi aussi. Moi, je peux aussi. Et 2, 18. Dans les bouquins, dans les textes. Bah, en fait, si vous vous mettez à plusieurs, je peux. Ou alors vous me faites qu'un jet et vous mettez tous sur le même chose en fait. Bah. Ouais, moi je fais 8 plus 2, 10. Non, mais en fait, tu m'as pas répondu. Vous vous mettez tous ensemble ou... Ah, d'accord, ok. Non, en fait, soit vous vous mettez tous les trois sur les mêmes textes. Et dans ce cas-là, vous faites qu'un G mais avec 2 D20 en fait. Vous gardez le meilleur. Ah, d'accord. Et soit vous cherchez chacun mais sur des choses différentes en fait. Par contre, c'est peut-être pas Arcari qui jette les dés. Hein. Bon, Lélène, tu veux les jeter ou je les jette? J'ai fait un premier jet. Allez, je fais le deuxième. Je fais le deuxième. 12 et 1. 12, pardon. Bon, c'est bon. Ouais. Enfin, 12 et 1, 13, voilà. Ouais, non, vous avez vraiment du mal à faire le lien, mais bon, vous trouvez quand même quelque chose qui ressemble à une configuration d'étoiles en fait, dans les brides de texte. Une configuration d'étoiles, ouais, une constellation. Une position. Il y a des coordonnées en fait terrestres et des coordonnées d'étoiles. Donc en fait, ce qui correspond
C'est tout ce que vous avez trouvé là en cherchant tous les trois. Ok. Il n'y a que ça qui vous a dans les vraiment les nouveaux morceaux de texte. Il n'y a que ça qui vous frappe en fait. D'accord. Ok. On a une date, quelque chose, non? Ben, en fait, il faudrait chercher en fait si avec ces coordonnées stellaires là, Crack Boom là, avec tous ces appareils bizarres, pourrait éventuellement trouver une position spatiale, quelque chose. Il nous attend, Crack Boom ou Oui, pardon. Oui. Position spatiale. Oui, on a trouvé, Gabriel a trouvé dans des textes des références à des coordonnées d'étoiles et des trucs comme ça. Et on voulait savoir si toi, avec ton savoir, ta techno, tu pourrais déterminer éventuellement les coordonnées spatiales d'une étoile qui correspondraient à ces coordonnées. Je peux essayer. Je peux essayer de rentrer ça dedans pour voir. Ouais. Il faut que tu rentres les coordonnées et les positions. Tu peux faire ça sur ton une sorte d'ordinateur là, personnel que tu as dans ta tenue là en fait. Et donc tu me fais un G c'est technologie plus 3 en fait. Ok. Pour voir si tu rentres bien les technologies, du coup, ça se fait sur intelligence. Oui, tu veux me faire ça sur intelligence. Ouais. Bon, allez hop, priez. J'ai fait 8 la dernière fois, j'essaie de passer au-dessus de 10 cette fois-ci. Oh, 20. T'as fait 20, c'est vrai? Ouais. Impeccable. Super. Ah, il est beau. Tu rentres les coordonnées terrestres avec la position de la constellation en fait. Et en fait, ce que tu découvres, tu es un peu, vraiment, tu tombes sur on peut dire sur le ton derrière de Gobelin, c'est que c'est exactement la date d'aujourd'hui en fait, et votre position. Mais si tu veux, ouais, c'est exactement le jour où vous êtes et où vous avez et le lieu. Donc ça voudrait dire que Nostradamus, il y a 6 siècles, aurait déjà envisagé quelque chose aujourd'hui à cet endroit précis. C'est ça que ça veut dire. Ouais, moi je pense, ouais. Donc moi je serais tenté d'aller me préparer. C'est pas au centimètre près. Hein. Non, on est d'accord. Ouais. Bien joué, Crackboom, bien joué. Ouais, moi je serais partisan qu'on aille se changer. Je pense qu'il va y avoir de l'action là. Il faut qu'on trouve. Après, il faut trouver le lieu, faut trouver. Il va y avoir quelque chose, mais à mon avis. D'accord. Ben, vous repartez au château alors, si j'ai bien compris. C'est ça? Vous me dites? Est-ce qu'on a des chances de trouver autre chose ici? Non, visiblement. Pour l'instant, il faudrait que vous fassiez des recherches beaucoup plus longues. Non, je pense que là, on sait que normalement, il devrait se passer quelque chose. C'était. Alors, on avait dit, vous avez passé 2 heures de plus. Donc, on est dans l'après-midi là. Oui, il doit être 16h. Ouais, c'est ça à peu près, ouais. Ouais, alors, donc on sait qu'il a envisagé, mais on sait pas, on n'a aucun indice sur ce qu'il a pu imaginer. Non, mais dans les écrits, il n'y a rien. Ouais. Tout à fait. Par contre, on sait qu'il va se passer quelque chose ici. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Voilà. Ouais. Il va se passer quelque chose ici. Alors, est-ce qu'il y a une secte? Est-ce qu'il y a quelque chose moi, j'aurais tendance à dire, s'il se passe quelque chose, ce serait peut-être du côté du portail. Hein, ouais. Peut-être aller sur le lieu du portail, c'est peut-être là qu'il va y avoir quelque chose qui va arriver. Ou... Est-ce que c'est pas nous? Attention, les coordonnées se situent sur Salon de Provence, pas précisément. Ouais. Il y a une localisation, pas au mètre près, mais qui est quand même sur la ville en fait. Et où? Dans quel coin? Si c'est plus précis, ce serait quel coin de la ville? Pas plus pas à ce point-là. En fait. Non, mais par contre, c'est juste que c'est. Tu as fait quelque chose. En fait, tu as rentré tellement bien le truc que tu es sûr que c'est la ville et même le centre de la ville. On va dire comme tu as fait un vin, un vin pur.
C'est Centre-ville. dans le centre-ville. Regardons sur le plan au centre de la ville, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a un monument particulier ou Il y a le château de l'Empéry au centre de la ville, non? Mhm. j'ai plus le plomb là. Tu l'as plus? Attends, je vais te partager. Le musée et le château, ils sont au centre. Je te l'ai mis, regarde, Dylan. Ouais, ok. Ouais, c'est le centre. C'est le Là, centre. vous avez vu le centre ici, voilà. Ça, c'est C'est le centre. En fait, le château, de toute façon, Oui, le château, c'est le centre. Voilà. vu l'époque où c'était fortifié, au départ, il y avait que le château. Ouais. Et Non, puis mais les là, fermes tu aux vois, alentours. entre l'église, là, et là, Ouais. vous avez, regardé les portes, c'est l'ancienne muraille qui était autour Mm. du château, là, vous voyez. Donc, vous avez vraiment le cœur ici. Ouais. Hmm. Peut-être, qu'est-ce qu'il y a? Je demande à Florence, c'est ça, hein? C'est Ouais, Florence. Oui, Florence. On peut accéder à la tour? Oui, de par le bâtiment à l'intérieur du château, oui, on peut accéder à la tour, oui. Oui, tout à fait. Et c'est quoi? C'est quelque chose qui est visitable? C'est quelque chose qui est entreposé? Il y a des gens qui y rentrent dedans? Non, normalement, C'est non, on accessible? monte pas dans la tour, mais elle a l'accès. Elle peut vous faire monter de la tour. Vous avez la vue, d'ailleurs, sur tout le centre-ville. Ouais. Et Bon. avec la Ah. tour, elle donne accès. On peut y aller soit par les bâtiments intérieurs de la seconde petite cour, soit on peut y aller aussi. On peut y aller aussi par. Ça donne aussi. Il y a un escalier qui descend jusque dans la crypte qui est sous le château, en fait, et qui est pas, qui est fermé au public, en fait. Où c'est votre domaine, là où vous pourrez résider, avoir vos affaires, tout ça. Donc vous pouvez très bien y accéder depuis là. Ouais. Puis avec Issa, on aura un autre moyen d'accéder à la tour aussi. Ouais. Enfin bon. Ouais. Et ça va faire des ordres. Ouais. Bon, moi déjà, je propose qu'on aille se changer. Mhm. Mm. Ouais. De toute façon, le but là, c'est d'aller dans la tour, là-haut, faire une petite perception, voir ce qui peut se passer aux alentours. C'est ça que tu as dans l'idée. Oui, de voir s'il n'y a pas quelque chose de suspect aussi. En vrai que tu vois. Yagrut, il s'est endormi lui pendant que vous faisiez les recherches. Et puis Ouais. il dort dans un coin, là, il ronfle. Bon, bah allons voir cette tour. On va s'équiper déjà. Mhm. Ouais, donc Enfin, je pense. Hein. vous repartez? C'est ce que vous faites? Moi, je vais chercher les affaires. Et puis, je vais mettre mon armure de cuir renforcée, Ouais. mes 2 dagues et shuriken. Bah, t'as une Alors, j'ai ceinture, quoi? t'as une ceinture sur laquelle s'aimantent les dagues et les shurikens, Ouais. en fait. Ok, ouais. Donc tu vas t'équiper, ok, d'accord. Qu'est-ce que vous Voilà. faites, les Issa et Kragboom? On s'équipe aussi. Hein. Bah, Ouais. on s'équipe. Donc elle vous amène dans On le... s'équipe. bien sûr, elle va... Quand elle a compris qu'il se passait quelque chose. Enfin, sauf si vous voulez pas la tenir au courant du tout, la prêtresse. Est-ce que vous y en parlez ou pas? Ou vous la tenez à l'écart? De Bon. toute façon, il va falloir qu'on accède à la tour, donc elle va le savoir, ça. Ouais. Oui, Non, bah, parce qu'elle vous demande... Messeigneurs, est-ce que je dois faire évacuer le château? Parce que... est-ce que vous voulez que je ferme le château aux visiteurs? Bon, bientôt les visites seront terminées, mais je peux déjà dès maintenant faire le... Non, Non. on peut attendre que les visites se terminent. on a déjà fait virer la populace. Non, On va pas. on fait rien d'exceptionnel, sinon ça peut donner l'alerte pour certaines Alors, personnes. elle vous amène dans la crypte sous le château, où il y a vos appartements. En fait, il y a une grande salle, en fait, comme une salle d'un poste de commandement, avec une grande table, avec des chaises, tout ça. Il y a des placards, et puis il y a aussi des chambres sous le château, en fait. C'est une partie qui, normalement, qui n'existe pas pour les autres humains, et c'est un secret de l'ordre, en fait. Il y a tout ça. Et il y a un escalier dans cette salle qui mène vers le haut, vers les bâtiments, et un autre qui mène dans la tour, qui mène jusqu'en haut de la tour, en fait. Moi, je serais partisan d'aller dans la tour. Parce que s'il y a quelque chose qu'il y a une configuration d'étoiles, ceux qui comptent agir, ils vont regarder cette configuration, je pense. Bah, de toute façon,
on va pas rester dans la crypte, autant monter sur un Non, point, tout à sur un fait. point haut pour regarder un petit peu ce qui se passe, puisqu'il Tout à fait. il est censé se passer quelque chose. Hein, Ouais. c'est le seul fait, en fait, a priori avéré. Il est censé se passer quelque chose aujourd'hui, a priori, à cet endroit, ou autour Tout à de fait. cet endroit. Si les Donc, autant prédictions être, de Nostradamus sont justes, ouais. C'est ça. Donc autant aller sur un point élevé. Ouais. Mais comme on nous a demandé justement de trouver l'oracle, je pense que voilà, bah on peut, bah on fait ça, ouais. Sauf si, comme dit Crackboom, mais c'est pas con, si c'est le truc qui doit arriver, c'est nous, quoi. Auquel cas, on est comme des couillons. Là. Oui, mais Bah, de toute façon, si c'est nous qui arrivons, c'est qu'il va forcément se passer quelque chose. oui, je pense. De toute façon, dans le pire des cas, tu diras que demain tu le sauras, de toute façon. Tu auras la réponse à ta question. Tout à fait. Puisque Myriam, de toute façon, c'est elle qui nous a envoyé ici, l'oracle Myriam. Et peut-être qu'on peut demander à ce que, enfin, prévenir au temple de Diane que, bah, justement, prévenir Diane qu'on est là. Parce que peut-être qu'on peut avoir son aide. Ah oui, exact. Ouais. Notre cinquième. Oui, alors, Diane, par tu en contre, on parles sait à pas du tout Florence. où elle est. Tu en parles à Florence. Messeigneur, oui, je vais envoyer un message, mais je n'ai pas vu la déesse. Je n'ai pas vu Diane. Mathilde On nous a dit qu'elle m'en a parlé, était mais arrivée. oui, Mathilde m'a prévenu, mais je ne l'ai pas vue personnellement et je vais lui envoyer un message pour la faire prévenir. Bah, appelez-la. Et par contre, où on est par Mathilde. télépathie. Par télépathie, j'arrive à savoir s'il y a d'autres anges que Issa. Tous ceux qui ont une communication des saints, tu peux communiquer à 50 mètres. Et il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Tu m'avais demandé, je crois, Crackboom, que Oui. tes capacités, c'est de voir la véritable nature. Ben, en fait, ça te permet de déterminer, par exemple, des gens qui se cacheraient, des démons qui se cachent sous un aspect, de savoir si ce sont des gens plutôt, on va dire, plutôt des ennemis ou plutôt des gens qui sont plutôt des amis, quoi. Tu vois, tu peux voir la vraie, et l'invisible aussi, tu peux le voir. Et voir la vraie nature, si quelqu'un qui changerait d'aspect par magie ou par tu pourrais le détecter aussi. D'accord. Ok. Et tu sais reconnaître aussi les êtres féeriques par ça. D'ailleurs, tu reconnais que dans Grut, c'est un être féerique aussi. D'accord. C'est un être féerique, ok. Genre géant, quoi. Ok. Donc Florence, elle dit qu'il n'y a pas de nouvelles de Diane, c'est ça? Elle, personnellement, elle n'en a pas eu. Je n'en ai pas eu, Seigneur, mais je vais envoyer un message pour la prévenir qu'elle vienne vous rejoindre ici. Mais vous avez moyen de communiquer rapidement? Oui, elle te sort son portable. C'est un truc de fou. Donc elle appelle. Alors que nous, on peut communiquer sans les mains. Elle appelle le château bas avec son téléphone et elle laisse le mot à Mathilde, faites le message que vous lui avez dit. Qu'elle vienne urgemment. Ouais. Que Diane revienne à nous urgemment. Ça m'inquiète un petit peu quand même. Diane, elle est partie, on ne sait pas où, elle n'a prévenu personne, ni Mathilde, ni personne, quoi. Ouais. Elle est partie à la chasse. Oui, c'est ça. Voilà. Je trouve ça étrange quand même. Parce qu'on était censé être en groupe. Non, mais je pense qu'elle a voulu vérifier quelque chose ou puis il est peut-être arrivé quelque chose. Bon, déjà, on grimpe en haut de la tour. Ouais. Alors vous êtes changé, vous êtes mis à votre équipement. Ouais. Et puis on attend la fin des visites. Alors, je pense que ça va pas. Vous voyez arriver Grut et il est dans une armure de plaques complète. Ça va être discret dans les escaliers. Ça va être... Il a une armure, il est encore plus colossale avec son gros marteau comme ça. Grut, t'es prêt? On dit qu'on répète pour un spectacle. Il a un casque d'ailleurs, un casque avec une forme d'aigle, tu vois, de tête d'aigle en fait. Et avec son gros marteau là. Ouais, et puis s'il y a des gens qui nous regardent bizarre, on dit qu'on répète pour un spectacle. C'est ça, reconstitution. On est dans un château. Pour l'instant, vous êtes dans les cryptes là-dessous. Si vous sortez, vous me le dites, mais pour l'instant. Oui, on monte, on prend les escaliers. Donc vous allez dans la tour. Par contre, Grut il peut pas passer dans l'escalier, lui, il est trop gros.
Donc, alors on va pas le laisser est-ce que vous partir lui tout seul faire demandez le de tour. faire quelque chose de particulier ou il attend en bas, quoi? Bah, il est descendu comment? Non, mais il a pris l'autre escalier qui monte dans les bâtiments où là il peut y accéder. Mais là, c'est un petit escalier qui monte dans la tour et il rentre pas en fait. Il est trop gros, quoi. Il reste en bas de la tour pour l'instant, il surveille. D'accord. Bah ouais. Il reste en bas pour l'instant. Il reste dans la crypte, quoi, en fait. Ouais. Pour l'instant, il reste dans la crypte. Il est prêt au combat. Il dit je suis prêt pour démolir. Bon, vous montez. Il vous faut quand même bien 5 bonnes minutes pour arriver jusqu'en haut. Même pour vous, ça vous fait pas beaucoup d'efforts. Mais vous montez comme ça, et puis vous arrivez en haut. Et en effet, vous avez comme une plateforme avec pas. Vous n'êtes pas à l'extérieur, vous êtes à l'intérieur. Il y a une fenêtre. Il y a des fenêtres. Et donc ça fait comme une pièce un peu sombre avec des recoins. Et puis il y a des grandes fenêtres qui vous permet d'avoir une vue à la fois sur le château. Il y en a une qui donne sur l'intérieur du château, sur l'extérieur. Vous voyez tout le centre de la ville comme ça depuis le haut de la tour. Voilà. Donc que faites-vous? Bah, moi, je regarde attentivement si je vois pas des gens qui se regroupent ou des gens qui regardent un peu là, partout. c'est 5 heures de l'après-midi. En fait, le musée ferme. Les gens... donc il va y avoir petit à petit les visiteurs quittent le château. Voilà. On se met chacun une fenêtre pour regarder un petit peu en face. Il y a combien de fenêtres? Il y a 4 fenêtres, je suppose. Ouais, ou 4 points de la pièce. Ça, bien sûr, ça permet d'avoir une vue sur tout le tour. Donc on va regarder un petit peu s'il se passe quelque chose de a priori anormal. Mais bon, vu l'heure, 17h, c'est l'heure où il y a... Ouais, c'est tôt. Bah, ça dépend, on est quel mois? Vous êtes en février, là, vous êtes en hiver. Ah bah 17h, il commence à faire nuit. Ouais, la nuit commence à tomber. Et petit à petit. Donc vers 18h, 18h30, il commence à avoir la pénombre. Et vous voyez que les lampadaires commencent à s'allumer autour, tout ça. Et la vie commence à un peu se ralentir en fait dans la soirée. Enfin 18h c'est quand même, il y a pas mal de circulation, vous voyez, autour de la ville. C'est l'heure de pointe où les gens rentrent et tout ça. Et la nuit tombe. Donc la ville est animée. Puis c'est petit à petit 19h, 20h. Une question. Dès qu'il y a un petit peu moins de monde dans les rues, il y a possibilité de grimper en haut de la tour, c'est-à-dire d'être à l'air libre? Oui, tu peux. Il y a une trappe avec un petit escalier en bois qui permet de monter en effet. J'y vais. Tout en haut, quoi, en fait, si tu veux, en fait. Ouais. Et donc, comme ça, c'est 9h, 10h, et... Je déploie mes ailes. Non, pas 9h, pardon, je t'ai dit que j'avais dit 19h, c'est ça? 19h. Vous voyez qu'il commence à y avoir une... C'est bizarre, tu es en haut, tu vois comme un brouillard, une brume qui avance sur la ville, en fait. Ouais, je déploie mes ailes. Ouais. Donc je perds un point de réaction, c'est ça? De récupération. Récupération, en fait, t'es tout seul là ou t'es tout seul? Ben, il est tout seul, moi je suis pas monté. Ouais. Donc vous le voyez pas pour l'instant. Donc tu déploies tes ailes, ok. Belles ailes blanches comme ça. Et il y a une brume, vous voyez, même ceux qui sont en dessous, vous voyez, qu'il y a un mur comme un brouillard. Et on la voit nous? Ouais, vous la voyez qui avance dans la ville en fait. Un brouillard qui avance et il commence à se rapprocher du centre-ville en fait, le brouillard. Et il se resserre comme ça. Est-ce qu'on entend des bruits particuliers, des cris, quelque chose? Fais-moi un jet de perception alors, vas-y. 3. Non, t'entends rien. D'accord, donc ce brouillard nous paraît artificiel, nous paraît pas naturel. Il se regroupe, tu dis qu'il se regroupe, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un brouillard qui est de plus en plus, en fait, qui tu vois pas à travers. Oui, d'accord, mais il est mur.
Et en fait, bon, toi, devant toi, tu vois ce brouillard qui avance comme ça vers le centre-ville. Et en fait, toi aussi, Crackboom, tu vois de ton côté aussi pareil. En fait, c'est un brouillard qui fait comme un cercle qui se resserre en fait sur vous en fait. D'accord, ok. Donc je préviens Gabriel par télépathie qu'il y a du brouillard et je pense qu'il va falloir passer. La question je le vois aussi. C'est est-ce qu'on essaye de descendre ou... Parce que moi je pourrais essayer, de toute façon je voudrais voler au-dessus pour voir si je peux voir quelque chose, entendre quelque chose. Tu peux voler au-dessus. Moi, par contre, je vais aller prévenir Groot de sortir par l'autre côté, parce que lui, il pourra pas venir ici. Donc, moi, je vais descendre, prévenir Groot. On sort par l'autre côté, puis tu me tiens au courant de ce que tu vois. De toute façon, on reste en contact télépathique. Ouais. Au moment où tu vas pour descendre, Issa, tu te sens d'un coup vraiment mal à l'aise, quoi. Tu te sens mal à l'aise et fais-moi. Tu as une image comme ça qui apparaît dans ton esprit. Fais-moi un jet avec 2d20, c'est sous charisme en fait.